Donc, je suis présentement avec Émilie Boulay-Chouinard, la directrice à la TVC. On va commencer avec une question très large. Comment ça se passe présentement à la TVC? Ben, présentement, ça va quand même bien. Ça va bien, en fait. Ça n'a pas... malgré la situation, les arrêts de travail, les commerces qui sont fermés, nous, étrangement, ça va super bien. On a comme pris la place qui nous attendait, en fait. Je pense que c'est ça qui arrive là, dans la Matapédia. On a vraiment explosé. On est devenu beaucoup plus visible. Puis c'est ça, c'est la place qui nous attendait, puis on l'a pris. Puis, avez-vous eu des directives particulières à respecter que les gouvernements ont mis en place ou vous êtes créé des directives? Comment ça marche, là, côté restrictions? Bien, c'est certain que dès le départ, il a fallu arrêter le télébingo. Hein, tu le sais, tu es notre animateur parce que on pouvait pas... en fait, l'Auto-Québec a annulé toute vente de loterie. Donc, nous, on fait partie de ça par la bande avec nos bingo médias. Donc, il a fallu annuler ça. Puis, à l'intérieur de la TV, dans les débuts, on faisait beaucoup attention aux 2 mètres. On se lave les mains souvent. On a du gel désinfectant qui nous a été offert par la Chambre de commerce. Merci beaucoup en passant. Puis, on désinfecte les surfaces aussi. Puis, on respecte le 2 mètres dans la mesure du possible. À partir de la semaine dernière, je te dirais, on a eu l'autorisation de la santé publique Bas-Saint-Laurent de l'installation du CIS Amqui de ressortir sur le terrain pour aller faire des entrevues. Donc, ça, c'est cool. On peut recommencer à faire un peu de terrain puis aller voir les gens où ils sont au lieu de faire des zooms là, comme on fait là. Ouais. Par contre, on a plein de directives là, à mettre en place. La journaliste puis le caméraman doivent porter des masques, ils se traînent des petites lingettes là, désinfectantes dans la voiture. Puisqu'ils sont 2 dans la même voiture, mais qu'ils n'habitent pas à la même adresse dans la vie de tous les jours, il a fallu que j'ai une autorisation signée, que moi je fasse une lettre qui dit que c'est des travailleurs essentiels puis qui doivent sortir sur le terrain. Et exemple, Zoé conduit, puis Pascal est assis en arrière en diagonale pour essayer d'avoir le plus de 2 mètres possible entre les deux. Fait que ça, c'est nos petites directives. Puis à partir de la semaine prochaine, là, on va plus, comment je te dirais ça, authentifier notre protocole de désinfection là, parce que le bingo recommence hein, ce dimanche, Christophe. Oui, je vais être là. Oui, tu vas être là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il va y avoir une espèce de station de désinfection des mains à l'entrée. Puis on va vraiment vous distancer, puis vous allez être 4 en studio. Là, on va vraiment vous faire des postes spécifiques pour que vous ayez vraiment 2 mètres entre vous. Puis je me demandais, là, il y a une question qui m'est surgie de même, là. Pendant que vous allez être sur le terrain, tout allez avoir l'espèce de perche micro comme on peut voir ben oui, Radio-Can. C'est vrai. Oui, en fait, c'est un... On a rigolé, là, on a vu beaucoup de journalistes faire ça vite avec des bâtons de hockey. Fait que là, on s'est dit, on prend sur un bâton de hockey, nous autres aussi, pour faire rire les gens. Mais non, on avait un pied de micro là, de chanteur. Fait que soit qu'on le perche comme ça, ou on met le pied de micro devant l'invité, puis on distance Zoé, ou tu sais qu'on a plusieurs micro-bâtons, là, fait qu'on peut en mettre 2, là, fait que Zoé a son micro-bâton, puis l'invité a son micro-bâton, qu'on désinfecte, bien sûr, avant et après. Un peu à la podcast, finalement. Ouais, c'est ça. Micro. Mais c'est le fun, vous avez beaucoup de matériel, fait que vous êtes pas restreint, là. Ça, c'est non, c'est ça. On était prêts. Vous étiez prêts. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des changements d'horaire de travail? Toi, tu me dis avant l'entrevue que tu passais plus de temps à la maison. Comment ça fonctionne? Y a-tu des employés qui ont été slackés d'heures de travail? Comment ça marche? Ben en fait, il y a Nathalie qui a quitté parce que avec ses enfants, c'était compliqué quand l'école a arrêté, tout ça. Fait que Nathalie, elle a quitté un peu plus tôt. Habituellement, elle quitte pour l'été. Là, elle a quitté un petit peu plus tôt que d'habitude. Par contre, on a eu Zoé, on a une nouvelle employée. C'est un programme de Patrimoine Canada. Dans le fond, c'est une journaliste qu'on se partage avec la Métisse, mais là, pour l'instant, vu les circonstances, elle est juste à nous. On la garde juste pour nous dans la Matapédia. Puis, elle a pris un peu la place de Nathalie en attendant.
Après ça, moi, je fais du télétravail quelques jours semaine parce que mes enfants, on a pris la décision familiale de ne pas les retourner à l'école. Donc, quand mon chum travaille, je suis à la maison. C'est pour ça que là, vous êtes dans mon décor studio maison. Donc, dans le direct de ma salle à manger. Puis, avec mes super techniciens, c'est mes enfants qui drivent la caméra, puis tout, c'est vraiment drôle. Puis, sinon, Pascal et Francis, eux, ça n'a pas changé leur horaire de travail tant que ça. Je te dirais que ça a même amélioré la vie personnelle de Pascal parce que lui, il fallait qu'il fasse le bingo le dimanche, il fallait qu'il fasse les séances de conseil de ville le lundi soir. Puis là, ben, tout ça est comme un peu sur pause. Fait qu'il y a plein de temps libre, puis d'un coup, il est bien, lui. L'horaire, tu sais, la vie à la TV a beaucoup changé. On est rendu avec une émission quotidienne à tous les jours. Avant, on faisait une émission d'1 heure par semaine d'actualité. Puis là, on fait un 30 minutes tous les jours. Fait que c'est vraiment d'autres choses. C'est un autre game. Tu verras quand tu viendras dans nos studios. Là, on est vraiment rendu avec une espèce de régie de la mort, studio live. OK, puis, on fait, dans le fond, on l'enregistre. Je vais te donner des petits secrets Oui, de ben justement, j'allais en parler, mais vas-y. Tu me laisses aller à moi, tu le sais que tu peux me mettre en dessous dans ma chaîne. Ah ouais, c'est pas pendant 1 heure. Fait que dans le fond, on l'enregistre à 2h30 de l'après-midi, l'émission, mais on fait comme si elle était en direct. Ouais. Les entrevues avec les invités sont faites dans l'avant-midi, habituellement. Puis à 2h30, on tourne le faux direct. Puis à 5h, on met ça dans la machine. Ça passe à la télé puis sur Facebook à 5h à tous les jours. Fait que c'est quelque chose, sincèrement, ça demande une rigueur très, très... faut être préparé. C'est la clé du succès, là. On peut pas trop improviser, je te dirais, mis à part moi qui sais pas trop... Tu sais comment je suis, hein? Les gars, ils me disent tout le temps « Pis, t'es-tu prêt? » Je suis comme « Non, mais ça va bien aller! » La caméra part, puis blablabla. Ouais. Je vais continuer sur l'émission Info TVC en direct. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le nombre d'invités. Parce que c'est jamais les mêmes. Tout le monde, tout le temps du monde de la Matapédia, toujours des sujets intéressants. Comment vous faites pour faire une job de recherchiste aussi poussée que ça? Ça doit être une job. C'est une job, je te dirais. Moi, mes avant-midi sont beaucoup concentrés à trouver des invités. Puis après ça, je dis à Zoé, je t'ai booké ça. Zoé aussi en cherche. Après ça, elle a les rappels, elle fait des pré-entrevues pour vraiment savoir un peu vers où on s'enligne. Moi, je te donne un peu mes grandes lignes. Puis on les interpelle, les gens sont là, les gens veulent parler à la population. Puis je pense qu'on a la reconnaissance de notre milieu. Les gens veulent parler à la télévision communautaire, ils se rendent compte que c'est important, puis qu'on est un média matapédien reconnu maintenant là, dans la communauté. Fait que les gens veulent nous parler. C'est sûr qu'on a nos trois chouchous, là, on va les appeler de même, qui sont là chaque semaine, des politiciens, là, la préfet, notre député provincial puis la députée fédérale. Eux, on veut faire un point quotidien avec eux autres, toutes les semaines. Puis après ça, ben on va un peu au fil de l'actualité. Là, dans les dernières semaines, on était beaucoup dans le scolaire parce que le primaire a recommencé. On a réussi à avoir la DG de la commission scolaire, la DG du CEMEC pour parler des sessions à distance, une étudiante de secondaire 5 pour savoir comment ça va la vie en tant que finissante qui finira pas finalement. Là. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on va vraiment avec l'actualité. Là. Quand ils ont annoncé beaucoup plus des mesures d'aide aux entreprises, on est allé tout de suite cogner à la porte de la MRC pour parler au DG, au directeur du service économique. Fait que tu sais, on est là, on avait beaucoup de contacts dans le milieu, je te dirais, on connaît beaucoup de monde. Tu sais, on est 5, là, puis à la gang, on connaît tout le monde. Fait que c'est facile de... Tu le connais-tu, toi? Oui, OK, appelle-le. Fait que ça va vite. Mais oui, on est vraiment fiers de ça, de la diversité d'invités qu'on a. Puis là, notre souhait, ça va se faire, là. On rend cette émission-là jusqu'au 29 mai. Jusqu'au vendredi 29 mai, on aura un info.tvc en direct. Là, hier, c'était la 30e émission. Peux-tu croire, Christophe? Dans une année normale de télévision communautaire, on fait 37 bien branchés. On fait 37 info.tvc habituellement. Donc, 37 émissions d'1 heure. Et là... Vous avez bossé le 30. On est rendu à la 31e aujourd'hui en
un mois et demi. Mais c'est-tu juste à lesinfos.tvc ou ça inclut aussi les hebdomadaires d'1 heure? C'est juste les 30 minutes. Juste les... Fait qu'on peut rajouter aussi les hebdomadaires d'1 heure, ça fait beaucoup de stock. C'est fou, là. On a comme quadruplé notre contenu, là. Ouais. En un mois, là. Ouais. C'est impressionnant. Justement, parlant de l'hebdomadaire, vous avez fait en sorte que les gens de la Matapédia peuvent interagir, ça, c'est vraiment le mot, dans l'hebdomadaire en faisant des capsules, les capsules de leur choix. Comment vous avez eu cette idée-là? Ben, ça part un peu de moi. Puis, tu sais, Christophe, la TVC, elle a 40 ans cette année. Puis, quand on regarde les archives là, des années 90, c'était beaucoup de bénévoles qui étaient à l'écran, là. Fait que c'était du monde, c'était même des bénévoles lecteurs de nouvelles, c'était des bénévoles, il y a une madame, on a eu des émissions de n'importe quoi, puis de tout, là. Okay. On a eu des émissions de bricolage avec des enfants, c'était une madame qui faisait ça, on a eu n'importe quoi, là. Fait que nous, ça fait quelques années qu'on c'est nos faces à la télé, il n'y a pas d'autres personnes que les gens, les employés de la télévision communautaire. Fait qu'on trouvait ça bien triste. On se disait, coudonc, la population a comme délaissé son média ou elle sait plus qu'elle peut prendre possession de son média, tu sais. Ouais. Fait que quand la crise est arrivée, là, j'ai dit, coudonc, on n'aura pas le temps de faire la 1 heure plus les 30 minutes. Fait que, innocemment, j'ai écrit sur Facebook, hey, si ça vous tente de faire des chroniques, mes amis, tu sais, sur mon Facebook personnel en plus. Ah ouais. Ça vous tente de faire des chroniques, les amis, sur le sujet que vous maîtrisez et ou le sujet qui vous passionne. Go for it! Je vous outille pour que vous fassiez des beaux plans chez vous. On peut faire des entrevues comme ça où vous les faites vous-même. Christophe, t'en es un de nos chroniqueurs à toutes les semaines. Puis toi, tu es bien autonome. Jusqu'à la fin. Oui! Comme les violonistes sur le Titanic, là, tu vas jouer jusqu'à la fin. En début de crise, là, c'était mon image, ça, pour la TVC. Je me disais... On est les violonistes sur le Titanic, on va faire de l'info jusqu'à temps que ça plante, là, jusqu'à temps qu'on peut plus. Ouais, là je nous disais, ils vont nous farmer, là, puis on va être comme avec le micro dans la porte. Alors c'était la dernière de la télévision communautaire. Je voyais ça de même, là. Tu sais, je me disais, faut qu'on soit là. On peut pas, tu sais, dans les médias traditionnels, excuse-moi, je pense n'importe quoi, là, mais dans les médias traditionnels, ils parlent jamais de la Matapédia. Quand ils parlent de la Matapédia, c'est parce qu'il y a une grosse business qui ferme, c'est parce qu'il y a eu un terrible accident de voiture qui a tué 8 personnes. Mais les petites micro-nouvelles là, que nous, pour nous, c'est tout. Tu sais, c'est notre monde qui s'écroule. Eux, pour eux, c'est un perte, là. Fait qu'ils n'en parlent pas. Fait que, tu sais, moi, je vois que la TVC, c'est vraiment un pilier pour ça, pour mettre de l'avant, faire briller notre région qui est comme un peu délaissée par les grands médias. Je les comprends, là. Ils peuvent pas parler de toutes les régions du Québec, là. Ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, il s'en passe des affaires ici. Tu le sais, puis les gens commencent à le voir, là, qui s'en passent des affaires parce qu'on les met de l'avant. Tu sais, beaucoup de jeunes, hein, puis j'étais la première quand j'avais 15-16 ans à dire « C'est plate ici, je veux m'en aller d'ici parce qu'il se passe rien », mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il se passe rien. Il se passe pas rien. C'est incroyable comment c'est hot, la Matapédia, puis nous, on est au cœur de ça, là. C'est que dans Matapédia, fait qu'il fallait la mettre de l'avant. Puis pour en revenir à la quotidienne avec la quotidienne à l'hebdomadaire avec les Matapédiens, ben c'est ça. C'est un appel à tous sur Facebook. Puis là, une amie qui est entraîneuse personnelle a commencé à faire des 5 trucs pour prendre soin de soi. Puis une autre des livres, une autre... puis j'ai tagué quelques amis. Puis voilà, on a rempli des semaines et des semaines d'heures avec que des Matapédiens en ondes qui nous parlent de ce qu'ils connaissent, de leur passion. Puis ça fait vraiment un bel écho. Puis sincèrement, c'est ça qui pogne. Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du monde qu'ils connaissent, tu sais. C'est pas nécessairement le monsieur qui fait le vox pop en avant du métro de Montréal qui les intéresse. C'est « Hey, c'est ma voisine. Hey, c'est ma soeur. Hey, c'est mon cousin. » C'est ça qu'ils veulent voir, tu sais. Fait que c'est ça qui fait la force de la télévision communautaire, tu sais. Quand on captait les spectacles de patinage artistique, c'était des affaires qui pognaient le plus sur nos ondes, les secondaires en spectacle, parce que là, quand maman, ma tante, qui pouvaient pas être là, ils pouvaient le voir. Ils pouvaient le voir, ouais. Puis, est-ce que vous avez, avec tout ça qui a explosé, est-ce que vous avez augmenté vos codes d'écoute? Oui, sur Internet. Je peux te parler de sur Internet, parce qu'à la télé, c'est les abonnés de Cogeco qui nous écoutent. Puis ces données-là, on ne les a pas. Cogeco ne nous fournit pas le nombre d'abonnés dans notre région. Fait qu'on le sait pas. On le sait qu'on est écouté parce que on vend des cartes de bingo.
Puis La Messe, c'est une émission très, très écoutée sur le 4, sur le canal 4. Fait que quand il y a un problème technique à La Messe, dans l'instant, ça sonne. Là, La Messe est noire, je vois plus rien. Fait qu'on le sait qu'on est écouté sur la télé, on sait pas combien. Par contre, sur Internet, je peux te dire qu'en moyenne, nos émissions qu'on sort à 5 heures vont chercher le 3 à 400 visionnements dans la soirée, ce qui est incroyable pour ça. On a 2000 abonnés à peu près sur notre page Facebook, fait que c'est quand même très bon. Mm-hmm. Puis les topos, après, on les ressort sur YouTube individuellement. Ça aussi, ça va dans les 100, 200, 300, tout dépendant du sujet. Là, on s'entend que, mettons, le truc avec la DG de la commission scolaire la semaine passée, ça a fait boum. Là, les syndicats de profs ont partagé ça, toutes les écoles primaires. Puis, mettons, tout dernièrement, l'entrevue avec Justine, elle a fait, elle a au-dessus de 800 vues. Crime, elle a publié ça sur son Facebook. Tous les jeunes de la polyvalente ont tout écouté ça. Ouais. Fait que ça monte vite. Fait que oui, on a des très bonnes stats. Je suis fière de ça aussi. Ça va vraiment bien. Moi, j'avais une question qui me... J'étais tellement curieux, là. C'est au sujet de la vidéo « Ça va bien aller » que vous avez faite. Ouais. Moi, je voulais savoir combien de vidéos vous avez eu, puis est-ce que ça a été un chiard de faire le montage ou est-ce que ça a été simple? Pas tant, je te dirais, pas tant. Il y en a quelques-uns on est sortis. J'ai donné la permission à Pascal et Zoé de sortir puis d'aller en faire. Fait que le total de tout ça, ça dure 4 minutes à peu près. Fait qu'on en a reçu une trentaine, je te dirais. Ce qui, avec ça, on en a reçu peut-être 15, 16. Puis avec ce que Pascal et Zoé ont tourné, plus nous, la gang, on en a toutes fait un, ça faisait une 30-35. Fait que le total de tout ça, c'est une 4 minutes. Puis là, on en a refait un plus synthétisé d'1 minute. J'ai été surprise de voir, moi, écoute, cet après-midi-là, quand j'ai dit, OK, on demande au monde de nous dire ça va bien aller, là, j'ai fait un petit post, puis là, j'envoyais ça à peu près à 300 personnes dans ma liste d'amis personnels Facebook. Puis, ils me l'envoyaient quand il était prêt. J'ai posté ça sur la page Facebook de la TVC. Puis, étrangement, il y a des gens que je ne connais pas en tout, que je sais que c'est des citoyens matapédiens qui nous ont envoyé un petit mot, fait que ça m'a touché. Vraiment, là, tu sais, de voir que, je comprends que mes amis ont fait, ouais, gars, on va te l'envoyer ton petit mot, là. Mais du monde que je connais pas, qui m'envoie un petit mot, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, crime, wow, tu sais, ça répond, là, les gens sont là. Le montage, ça a été un peu complexe, je te dirais. Il faut que ça soit quand même dynamique. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être hey en avant de la caméra. Fait que des fois, c'était bien long pour en venir à ça va bien aller. Puis d'autres fois, c'est un peu malaisant, le ça va bien, tu sais. Fait que on a triché un petit peu, puis on a coupé des affaires, puis on n'a pas flushé personne. On les a toutes mis, ceux qu'on a eu qui sont là. Des fois, il manque des petits morceaux. Je vais conclure l'entrevue avec une question un peu plus personnelle. La question que je pose à toutes les fins de mes entrevues sur la COVID-19. Oh. Qu'est-ce que tu fais présentement? C'est quoi tes temps libres, les choses qui te relaxent, qui te font décrocher? Oh, Fly! Pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de temps libre. Je suis un accro au travail. Fait que dans mes temps libres, je pense à des projets pour la TVC. Oh, okay, mais c'est un peu ça, hein? Je suis un peu accro, tu le connais. Puis non, mais j'ai recommencé à lire, par exemple. Le soir, là, au lieu de scroller mon Facebook, puis Twitter, puis Instagram pendant 2 heures, je me prends un livre. Fait que j'ai recommencé à lire, ce qui n'est pas méchant. Parce que là, on est en surdose d'informations, là, tu sais. Tout le monde aurait rien que ça à faire avec ses médias sociaux et poster des affaires. Là, je me rends compte que je suis vraiment nulle. Il faut que je sois sur TikTok. Là. C'est mon gros défi de la vie là, en ce moment. Je suis comme, comment ça, je suis pas sur TikTok? Fait que là, c'est mon prochain projet. C'est ton prochain projet? TikTok famous. Ouais, je vais devenir une influenceuse, moi, là. C'est mon projet. C'est clair. Alors, c'est ce qui complète l'entrevue. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça fut très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune-là. C'est rare que
on peut parler de nous parce qu'on parle beaucoup des autres à la télé. Fait que c'est rare qu'on peut parler de nous. Merci beaucoup. Je suis touchée que tu aies pensé à moi pour faire cette entrevue-là puis nous mettre un peu en lumière la gang en arrière de la caméra. Merci, puis j'espère qu'on va revenir à la vie normale rapidement parce que je m'ennuie.